suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec le sujet « Comment se sentir libre d'être soi ». La liberté, c'est un mot magnifique qui fait beaucoup rêver. Et aussi le fait de se dire « Je suis un être libre, je peux exprimer qui je suis sans aucune crainte ni peur. Je peux me permettre d'être pleinement moi-même, d'être l'être réel que je suis, véritable, sans être obligé de porter un masque, sans être obligé de faire semblant d'être une autre personne, sans être obligé de correspondre à ce qu'on en attend de moi à chaque instant, sans être obligé de plaire à tout prix aux autres et de finalement jouer un rôle qui ne m'appartient pas. C'est un peu comme si on peut, en ce moment, là maintenant, imaginer d'être sur une scène, dans un théâtre, et qu'il y a plusieurs acteurs, et que nous avons notre propre texte à dire, nous avons un personnage à jouer, et que nous sommes en train de nous rendre compte que ce personnage qu'on nous demande d'interpréter, mais ne nous correspond absolument pas, que nous n'avons aucune envie de le faire et que le texte que nous avons dans la main ne nous plaît pas du tout. Et que malgré tout ceci, nous sommes quand même obligés de le faire et d'aller sur scène à un moment donné, quand ça sera notre tour, d'entrer en scène et d'interpréter ce rôle devant tout le monde, devant tous les autres acteurs présents et devant la foule, les gens assis qui sont là pour regarder cette représentation. Et au fond de notre cœur, au fond de nous-mêmes, nous sommes en train de crier, presque même d'hurler en disant « Mais non, je ne veux pas, c'est pas ça que je veux pour moi. Je veux pouvoir dire haut et fort « Non, ça ne me convient pas du tout, ce n'est pas moi. » Ce rôle dans lequel je me sens complètement confinée, renfermée, ce n'est pas moi. Moi, j'ai envie de pouvoir être la personne que je suis, libre de pouvoir l'exprimer totalement, libre d'être moi-même. Et alors, que faire dans cette situation? Que faire? Rester là, avec ce texte dans la main et se dire est-ce que je peux réellement, à un moment donné, jeter cette feuille de papier et au loin et aller vers la personne qui attend de moi que je fasse ça et lui dire, le metteur en scène, écoute là, c'est pas ça que je veux pour moi, là je préfère ne pas avoir à interpréter ce rôle, quitte à partir, à quitter la scène et arrêter tout ça. Mais comment faire? Comment trouver parfois le courage en soi de dire maintenant, je préfère peut-être cesser quelque chose dans ma vie, une activité, peut-être arrêter une relation, peut-être arrêter de vivre dans un certain endroit, arrêter de faire semblant chaque jour lorsque je me lève en devant porter oui, ce masque, en enfilant un vêtement qui ne me correspond pas du tout et en continuant à sourire, en faisant semblant de rien. Parfois, il faut énormément de courage pour arriver à être cet être libre, à l'assumer, à dire au monde entier, voilà qui je suis réellement, à le montrer et à se donner la liberté de le faire en assumant aussi les conséquences qui vont avec. Parce que parfois il y a des conséquences aussi avec cet acte-là. De dire maintenant stop, ça ne me convient plus du tout. J'ai envie, à partir d'aujourd'hui, de continuer mon chemin, le chemin de ma vie, en pouvant être l'être que je suis,
libre. Et même si cela va choquer certaines personnes autour de moi, les déranger, faire qu'elles risquent même de ne plus vouloir être en contact avec moi, de ne plus vouloir me voir, de ne plus vouloir faire partie de ma vie, ça c'est des risques que je dois être capable d'assumer. Et finalement, peut-être que ça en vaut vraiment la peine. Si je veux, à partir d'aujourd'hui, à partir d'un moment de ma vie que j'aurais choisi, même si c'est pas dans l'instant, mais peut-être d'ici une semaine, 2 semaines, 3 mois, 1 mois, 6 mois, une année, de me donner un délai pour finalement dire à partir de ce moment-là, je vais montrer à la terre entière l'être que je suis et je vais assumer pleinement mon choix. Même si pour ce choix-là, je dois me retrouver seule, peut-être sans emploi, peut-être dans une situation pas simple du tout pour moi. Mais je vais retrouver un travail qui me correspondra vraiment et qui sera vraiment fait pour moi. Je vais attirer à moi de nouvelles personnes qui vont être en adéquation avec l'être que je suis, qui vont être attirées par le fait que j'ai été capable finalement de briller de toute ma lumière, de la montrer autour de moi, de pouvoir dire voilà, maintenant cette lumière qui est en moi, je peux vraiment la faire briller à l'extérieur de moi et l'assumer. Oui, je ne suis pas cet homme qui a fait ce travail jusqu'à présent, qui a dit à tout le monde voilà, je suis tel, voilà. Et je ne suis pas non plus cette femme qui jusqu'à présent a montré peut-être autour d'elle telle image. On est un boulot bien spécifique, un rôle à jouer, comme sur cette scène de théâtre. Je suis cet homme, je suis cette femme qui a décidé d'être libre. Il n'y a pas, peut-être, beaucoup de choses qui vont faciliter ce choix, qui vont l'encourager. Parce que dès que nous prenons conscience de quelque chose qui est dysfonctionnel, qui ne fonctionne pas comme cela devrait être, ben nous allons aussi à l'encontre de plein d'autres choses qui s'accumulent, qui font un petit peu comme une boule de neige et qui vont pas nous faciliter du tout la tâche, mais au contraire. Être libre, c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Parfois, cela demande un ajustement très important sur beaucoup de plans de notre vie, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, familial. Mais si par la suite, nous pouvons être face à une autre personne en étant pleinement qui nous sommes, parce que nous avons été capables de nous permettre de devenir des êtres libres, véritablement dans notre essence, dans cette liberté de nous envoler. C'est peut-être une image, mais c'est vraiment ça. Nous allons nous envoler vers d'autres rivages, vers d'autres horizons, vers d'autres paysages, vers d'autres visages, vers d'autres situations, pour finalement, et peu importe l'âge que nous avons, pouvoir vivre tel que nous l'avons peut-être toujours espéré, rêvé, souhaité, et que nous nous sommes interdits de faire, pour mille et une raisons, qui sont toutes valables, bien sûr, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Et si peut-être, je dis bien peut-être, vous êtes en train d'écouter cette bulle numéro 4 avec ce sujet,
ce n'est peut-être pas non plus un hasard. Quelque chose en vous a résonné avec ce titre. Comment se sentir libre d'être soi? Et peut-être aura fait, pendant que je vous parle, bouger des choses en vous. Peut-être minime, peut-être juste comme un léger vent qui a passé comme ça, qui a juste effleuré votre visage, mais quelque chose s'est passé. Et ça, c'est le plus important. Et peut-être qu'au fur et à mesure des heures, des jours qui vont venir, qui vont suivre, ça va encore faire plus de chemin en vous pour vous faire prendre conscience de peut-être que là où vous en êtes aujourd'hui dans votre chemin, vous avez besoin de vous sentir beaucoup plus libre. Et serait-ce que de vous permettre des petites choses que jusqu'à maintenant vous étiez interdit de faire. Et déjà ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger. Et cette légèreté va aussi avec ce sentiment de liberté. Alors je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de commencer ce magnifique cheminement afin de vous permettre chaque jour de votre vie de vous sentir de plus en plus libre. Jusqu'à vous sentir pleinement vous-même dans cette totale liberté de l'être merveilleux que vous êtes et que vous avez toujours été. Et n'hésitez pas pour cela à prendre le temps qu'il faudra, à être envers vous-même plein de bienveillance, de bonté, parce que chaque fois que nous faisons quelque chose pour nous, que nous plantons une petite graine, c'est déjà un acte d'amour envers nous-mêmes. Et c'est ça vraiment qui aujourd'hui va permettre d'accomplir de véritables miracles dans nos existences, dans notre vie, dans nos vies respectives pour chacun d'entre nous. Soyez libre d'être vous-même à chaque instant de votre vie. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.